Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Newsoft IT. Cette vidéo fait suite aux deux précédentes vidéos au sujet de la signature électronique. À la différence que nous allons utiliser une solution de GED, DocuWare, qui prendra en charge la période de validité des contrats. Commençons la démonstration. Pour le contrat, j'utilise un éditeur Word. Cela aurait pu être un système différent. Dans ce contrat, trois parties sont importantes. L'email, numéro de téléphone. Je vous propose de relire les anciennes vidéos pour vous expliquer pourquoi ces deux points sont importants. Et la raison sociale. Nous allons tout simplement utiliser l'impression pour faire signer ce contrat au prestataire externe. Nous allons dans Fichier, Imprimer, sélectionner le pilote d'impression DocuWare et valider. Et le processus de signature se met en place. Poursuivons la démonstration dans la boîte email du destinataire. Nous pouvons constater que le contrat a été envoyé au destinataire. Le sujet du terme du document, c'est bien un contrat signé. Je peux retrouver les informations de la durée du lien qui m'a été envoyé. J'accède au document en cliquant simplement sur accéder document. Et je me retrouve sur un portail sur lequel je vais retrouver le document. Je vais visualiser le contenu, voir s'il est conforme, et s'il est conforme à ce qu'on m'avait proposé, eh bien je vais signer le document. Une fois que je signe sur l'onglet signer, je reçois un SMS, je remplis le champ SMS avec l'information qui m'a été fournie, et je vais signer le document. Je vous propose maintenant de nous retrouver dans l'interface DocuWare pour voir ce que l'on a reçu comme information. Pour nous connecter, nous allons utiliser l'utilisateur comptable. Dans cet exemple, c'est lui qui gère les contrats des fournisseurs. Nous nous retrouvons dans son environnement. Environnement assez simple. Donc je vous rappelle qu'on a envoyé un contrat. Et quand je vous ai dit qu'il y avait trois points qui étaient importants comme l'adresse email, le numéro de téléphone et la raison sociale. Pourquoi? Parce que dans ce dossier, nous allons classer les contrats ou les commandes, les factures par nom de fournisseur. Dans le document Word que nous avons envoyé, il y avait Time for the Planet. Si je clique sur ce répertoire, on voit le statut qui est en fait en attente de signature, de validation de signature par le ou la comptable qui traite le document. Donc elle a une tâche à faire. Donc ici on va regarder dans ces tâches. Il y a deux facettes, deux onglets. Ici on a validation de contrat. Nous allons sélectionner le contrat. Ce que va faire la personne qui doit valider le contrat va regarder sa page qu'elle a envoyée, comme vous pouvez voir, c'est ce document. La deuxième page, s'assurer que le prestataire externe a bien signé le document. Comme vous pouvez rappelez-vous le petit dessin que j'avais fait exprès pour que ça soit visuel et que ça vous rappelle le document signature. La certification en plus qui est accrochée autour de ce petit dessin. Et derrière, le document de preuve qu'on peut se servir en cas de litige. Maintenant, pour valider ce document, eh bien, je vous propose qu'on l'approuve. On va dire que c'est un document qui est conforme. Et on confirme. À ce moment-là, le petit 1 ici où j'avais trois tâches à faire, eh bien, ma tâche de signature de mon contrat disparaît. Dans ma liste ici, c'est dommage, je ne suis pas allé avant, mais il y avait écrit contrat validé. Le contrat que l'on vient de signer maintenant est archivé dans le répertoire des contrats, et nous allons voir comment ça se passe. Tout à l'heure vous aviez le nom through, ça voulait dire juste qu'il était en validation, et là vous avez le contrat qui est actif, il est validé et on peut l'exploiter avec le partenaire. La différence, c'est que maintenant je trouve ici un eurodatage du comptable à l'heure à laquelle le contrat a été signé. Très simplement, signature document, vous avez pu voir, c'est très simple. Avec un fichier imprimé, il y a toute la chaîne qui se met en route. Ce contrat, si on regarde les dates, eh bien, il y a moins de 3 mois de validité. C'est pour ça qu'ici, dans les listes, vous retrouvez le contrat dans les moins de 3 mois. Et derrière, il y a des actions à faire. Voilà, je ne vais pas plus loin sur cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. De regarder nos chaînes YouTube, de vous inscrire à l'adresse qui s'affiche ci-dessous
info@newsupit.com et nous restons à votre disposition. À bientôt!